Tout le monde, c'est Apatech, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter Logoist4 qui est un logiciel de montage de logos, de cartes professionnelles ou de flyers. Tu vas voir qu'il n'a pas été présenté en France. Donc sur ma chaîne, je suis le premier. Du coup, c'est une exclue. C'est un logiciel où je vais te mettre le lien en description parce qu'il est payant. Il doit coûter une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et il se présente comme ceci. Tu vas arriver sur cette page où tu as différents logos, images que tu peux déjà personnaliser. Moi, je te propose qu'on en fasse un ensemble très simple, très rapide, sans se casser la tête. Admettons que tu veux créer un logo, par exemple, pour ta société ou pour autre chose. Comme tu peux voir, j'ai déjà rentré Apple Atech, le nom de la chaîne, et mes initiales AA pour Apple et pour Atech. Donc, on va faire suivant. Là, c'est optionnel, comme tu peux voir, c'est un slogan. Je ne vais pas en rajouter. Du coup, là, tu peux voir qu'il me propose déjà pas mal de choix. Vous avez tout ça comme proposition que le logiciel vous fait. Clairement, vous avez pratiquement rien à faire juste après à continuer. Comme vous allez voir, on va aller encore plus loin dans la personnalisation. Admettons qu'on parte sur... on va regarder ensemble et on va choisir. On va partir sur celui-ci. Hop, admettons on part sur celui-ci. On fait continuer. Et là, comme tu peux voir, il me propose déjà des couleurs et des thématiques que je peux suivre. Admettons qu'on part sur cette couleur là. Voilà comment se propose la première page où tu vas pouvoir modifier ton logo. Donc là on va commencer par arrière-plan parce que le noir je trouve que c'est pas forcément la meilleure couleur. Donc ici tu vas avoir style, tu vas pouvoir remplir. Et moi je vais partir sur une proposition blanche, neutre s'il y a. Ouais, tu sais quoi, on va partir sur ça. On va essayer quelque chose de... Voilà. Ouais, c'est pas très beau. Je vais essayer de voir si on peut trouver du blanc. Hop. Ouais, c'est pas le plus optimal. On va regarder au niveau des couleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un blanc-blanc? Hop, les... Alors, allez, c'est sur du bleu. Hop, les... Voilà, comme tu peux voir, là, on peut gérer directement les couleurs. Maintenant, par rapport au logo, comme tu peux voir, tu peux lui ajouter une couleur. Admettons qu'on veut partir sur du noir, tu peux l'ajouter en noir. Tu peux le mettre de ce style-là. Hop. Enfin, voilà, tu as déjà pas mal de propositions de couleurs juste ici. Que tu vas pouvoir utiliser ou pas, selon tes goûts et tes propositions. On va laisser le noir pour ma part. Ensuite, tu vas pouvoir lui rajouter des contours. Les contours, c'est ce qui va être autour. Par exemple, si tu veux ajouter un effet blanc comme ça, tu peux. Tu vas ajouter des ombres par rapport au reflet en bas. Il y en a déjà, mais on peut en rajouter encore. Hop. Bon, là, je peux pas parce qu'il y en a déjà qui ont été mis. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter encore des couleurs. Avec celui-ci, si je dis pas de bêtises, non, ça, c'est des autres propositions. C'est dans Effet, où tu vas pouvoir voilà, changer encore une fois le texte. Voilà, admettons tu veux partir sur quelque chose comme ça. C'est pas très joli, hein. C'est juste pour vous montrer un peu le logiciel. Et là, le fond, on peut le changer complètement comme ça. Ensuite, on va revenir sur cette panel ici, où tu vas pouvoir ajouter du texte. Tout simplement, hop, il va te le proposer. Là, il apparaît là, hop. Et là, admettons, tu prends cette police là, hop. Tu reviens ici. Tu choisis une fois que tu as choisi ta police, hop. Tu remontes tout en haut, admettons, on prend cette police là. Tu fais terminer. Ici, tu vas pouvoir modifier le texte. Hop. Mettons, on met YouTube. Tu veux augmenter la taille de la police, hop, tu peux le faire ici. Hop, tu peux le déplacer tout simplement. Ensuite, ici, tu peux ajouter une forme. Voilà, si tu veux ajouter, je sais pas, une flèche, hop, on va la mettre comme ceci, hop. Tu peux ajouter des clip art, ça c'est c'est directement des petits objets que tu peux rajouter, enfin selon la thématique. Voilà, tu peux ajouter des cœurs, enfin voilà, il y a pas mal de choses, je te laisserai regarder. En tout cas, c'est très bien, enfin c'est très simple et c'est très intuitif à utiliser. Tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce logiciel et que j'insiste sur cette présentation. Parce que je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas été présenté en France. Ensuite, là tu as des modèles directement d'objets. Et là, ici c'est pour ajouter un groupe de sélection. J'ai jamais utilisé donc je vais pas me lancer dessus. Là tu peux intégrer un fichier si tu as une image que tu veux mettre en arrière-fond. Ou si tu veux intégrer une image vectorielle dans ton logo, tu peux le faire aussi. Donc ici, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas encore présentées. Alors ici, vous avez des modes de fusion que vous pouvez ajouter, hop, multiplier, enfin voilà, vous avez pas mal de choses que vous pouvez rajouter directement. Là, vous allez encore, par rapport au tracé, ajouter, hop, pas le mettre, ça change ce qui est là pour l'instant. N'oubliez pas qu'il faut cliquer sur l'objet que vous voulez modifier. Voilà, comme vous pouvez voir là, quand je suis ici, ça m'a mis que ça. Quand je vais sur Apple Atech, ça me rajoute tout ça. Je peux baisser la transparence, je peux l'augmenter, je peux gérer le rayon de lumière, je pense. Ouais, voilà, ça, hop.
Enfin voilà, vous avez accès à tout ça. Là, vous avez les contours. Est-ce que je vais le baisser? Est-ce que je vais l'augmenter? Enfin, voilà. Vous pouvez tout gérer. Hop. Alors, on va laisser comme ça, même si c'est pas très joli. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Là, vous pouvez rajouter des couleurs par rapport à votre fond. Hop, directement, hop, hop, comme vous pouvez voir. Et du coup, ici, vous pouvez augmenter l'image et la baisser, c'est important pour l'utilisation. En tout cas, je trouve que c'est important. Là, vous avez différents rendus par rapport à l'image. Voilà, hop. On voit ce que ça donne. Et là, tu peux directement exporter le fichier au format PNG, JPG ou autre, ou PSD pour Photoshop. Du coup, c'est cool, on peut l'utiliser avec Photoshop ou te l'envoyer par mail, ou voilà. En tout cas, tu as toutes les possibilités pour exporter les fichiers. En tout cas, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et un commentaire, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et je te dis ciao ciao à la prochaine vidéo.